Voilà, donc troisième partie du livre, l'ange disparu. Donc Éloi vient de tomber dans un tableau. Éloi grimpa sur une montagne de cubes et scruta les environs. Dans un étroit renfoncement, une silhouette minuscule jouait avec des tout petits cubes. C'était peut-être l'ange. Éloi plissa les yeux. Oui, c'était bien un ange, tout petit, un bébé ange, un angelot. Éloi s'approcha sur la pointe des pieds. Le petit ange empilait les cubes. Éloi décida de lui tendre un piège. Il posa son filet sur le sol avec le grain de raisin dessus et il fit glisser doucement vers le bébé. L'ange leva les yeux, rigola à la vue du raisin et s'avança à quatre pattes vers le piège. Il s'assit au milieu du filet, puis croqua goulûment dans le fruit. Éloi leva le filet d'un coup. L'ange était pris. Éloi le ramena en vitesse dans le musée. Il allait reprendre l'ascenseur quand il s'arrêta pour réfléchir. Je devrais peut-être lui ramener des cubes, sinon il reviendra et tout ça n'aura servi à rien. Éloi reposa donc le petit ange, lui dit de ne pas bouger et replongea dans le tableau. Il revint à l'endroit de la capture, remplit son cartable de cubes et retourna dans le musée. Mais cette fois, le filet était vide. Le petit ange s'était envolé vers le grand tableau bleu. « Attention, attention !» cria le Picasso. Éloi s'élança, brandissant le filet au-dessus de sa tête. Trop tard, il était beaucoup trop près du grand tableau maintenant. Hypnotisé par ce bleu si bleu, Éloi lâcha le filet et marcha vers le tableau avec un grand sourire. Bientôt, il ne vit plus que du bleu, et avant d'avoir eu le temps de dire « ouf !», il plongea avec le petit ange dans l'immensité bleue. Quand Éloi retrouva ses esprits, il flottait dans le bleu comme une plume au vent, aux côtés du petit ange insouciant qui semblait, lui, beaucoup s'amuser. Il n'y avait pas de sol, pas de mur, il n'y avait que du bleu. « Oh, je ne pourrai jamais sortir de là !» pensa Éloi avec effroi. Il songea à ses parents qu'il ne retrouverait plus, à sa classe qui continuerait de travailler sans lui, et à la dame de tableau qui ne retrouverait jamais son petit ange. Éloi ferma les yeux, sa gorge se serra. Soudain, il sentit quelque chose l'attraper. Il rouvrit les yeux et vit deux longues mains prolongées de bras gigantesques qui le tenaient fermement, le petit ange et lui. Les grands bras le tiraient doucement vers le musée. Éloi et l'ange retraversèrent le tableau bleu et se retrouvèrent dans la salle, en face de la grande sculpture maigre qui les regardait en souriant. Le géant les déposa au milieu de la vaste pièce blanche. Ils étaient sauvés grâce à la grande sculpture. Éloi n'en revenait pas, lui qui croyait que les sculptures étaient méchantes. Il remercia en s'inclinant, imité du petit ange. Éloi prit l'ange dans les bras, bien décidé cette fois à ne pas le laisser s'échapper,
et retourna vers le tableau de la dame qui pleurait. Le petit ange qui s'était endormi dans ses bras ne se réveilla pas quand Éloi le tendit à la dame. Éloi lui raconta fièrement leur sauvetage, puis lui donna les cubes en expliquant que le petit ange en aurait sûrement besoin pour jouer. Il salua les paysans, le jeune homme au visage sombre, et monta rendre le filet à la dame au papillon, en pensant que cette matinée avait été la plus merveilleuse de sa vie. Quand il redescendit dans le grand hall, sa classe l'attendait. Tous avaient écrit un petit texte, sauf lui, qui n'avait rien fait. Il avait complètement oublié. « Tu t'es complètement endormi », lancèrent les autres en rigolant. Encore pris par l'aventure qu'il venait de vivre, Éloi ne répondit rien du tout. Cet après-midi, chaque élève lut sa rédaction sur la peinture qu'il avait choisie. Arriva le tour d'Éloi. Il se leva timidement. Des rires fusèrent dans les rangs. Il se mit alors à raconter son histoire dans les moindres détails, expliquant pourquoi il avait choisi la grande sculpture maigre du 2e étage et comment il les avait sauvés, lui et le petit ange, de l'immense et envoûtant tableau bleu. La maîtresse demanda à Éloi s'il n'avait pas plutôt rêvé, ce qui fit rire de nouveau ses camarades. Éloi commença à croire qu'elle avait raison. Mais le soir, de retour chez lui, Éloi fit une découverte inattendue. En sortant son cahier de son cartable, il vit s'envoler la petite plume d'ange qu'il avait ramassée le matin. Il la fixa longtemps. Non, il n'avait pas rêvé. Puis il la mit dans son cahier, et le cœur gonflé d'une confiance nouvelle, il écrivit toute l'histoire. Voilà. Donc j'espère que ce livre vous a plu. Je vais vous envoyer deux, trois idées de travail à faire autour de ce livre-là, que vous ferez bien évidemment quand vous pourrez. C'est à étaler sur les semaines qui viennent. Voilà. Et je vous souhaite en attendant de bonnes vacances. Profitez bien du soleil. N'oubliez pas de vous aérer 1 heure par jour en respectant les gestes barrières et en vous écartant bien des gens si jamais vous en croisez sur votre chemin de promenade. Prenez soin de vous et bonnes vacances à vous. Au revoir tout le monde.